direct de la montagne. Est-ce que tout le monde m'a abandonné pour aller skier aujourd'hui? Oui. Est-ce que ça va nous empêcher d'aller skier? Pas du tout. Donc je vous emmène un petit peu avec moi. On a la montagne juste derrière. On va aller chercher le snowboard et on va aller skier ensemble, vu que tout le monde nous abandonne. Première journée, on est resté sur le domaine là qu'on a ici et qu'on va faire aujourd'hui. C'est une toute petite station. Il y a genre 4 télésièges et une dizaine de pistes. Mais sur la dizaine de pistes, comme vous pouvez voir, là, il n'y a pas énormément de neige. Donc il y en a quelques-unes qui sont fermées, ce qui limite vraiment la zone où on peut skier. Donc c'est pas hyper cool. Hier, on est parti faire une journée complète à l'Alpe d'Huez, puisqu'on est relié par un télésiège à l'Alpe d'Huez qui est une grande station. Donc là c'était cool hier, on s'est régalé. Ce matin c'était repos parce que grosse journée hier, en plus les petites elles sont malades. Donc repos ce matin, moi j'en ai profité pour faire une petite vidéo YouTube. Et là du coup je vais aller skier tranquillement sur la station cet après-midi, je vous emmène avec moi. Et je pense que demain ou après-demain on retournera à l'Alpe d'Huez parce que c'est trop petit ici, vraiment on s'ennuie. Et comme il fait chaud et beau, ce qui est génial à la montagne, franchement il fait pas froid. Mais du coup la neige elle fond vite et en fin de journée c'est de la soupe, genre tu peux pas faire de ski à la fin de la journée, c'est horrible. Donc c'est pour ça là je pars assez tôt, je vois une des pistes là, il y a quasiment personne dessus, on en profite pendant qu'il n'y a pas trop de monde. Je vais aller skier je pense 2 petites heures et ensuite on ira se poser en terrasse pour récupérer de notre petite journée. Je vous emmène avec moi un peu partout, je sais pas trop comment je vais driver la caméra sur les pistes etc. J'ai la GoPro aussi dans mon sac, j'essaierai de faire des petites pauses pour vous parler. Mais je ne promets rien. Voilà. Première étape, aller récupérer le matériel. Je vais récupérer un petit snowboard. Bien arrivé en haut de la montagne après ce petit télésiège trop cool, tout petit hein. Là je vais me descendre une petite piste, c'est une piste qu'ils appellent ludique. Tu as des petits virages, ça part au-dessus d'une réserve d'eau, franchement elle est mignonne, le panorama est incroyable. Enfin pardon, je vous laisse regarder autour un petit peu là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est trop beau. J'adore la montagne. Je trouve ça beau, je trouve ça apaisant, c'est incroyable. Entre temps, j'ai reçu un message, on m'a dit ouais on arrive en chose. Donc les amis avec qui on est sur la station vont peut-être me rejoindre. Sauf que j'ai pas compris s'ils me rejoignaient ici en haut ou en bas du télésiège. Donc bon, j'attends de voir si j'ai des nouvelles. Il fait trop beau. Je chausse, je m'équipe, je mets un casque et on se retrouve sur la piste. Je vous prends en GoPro, donc je pourrais pas vous parler, mais je vous emmène avec moi. Ça va être trop bien. On passe la journée ensemble. Let's go. Je sens le soleil taper sur ma tête. J'espère que je vais pas avoir une vieille trace de bronzage. On évite au maximum. Je vais essayer dans les télésièges d'enlever mon masque pour bronzer. Allez, on se retrouve sur les pistes. Comme vous l'avez vu, après avoir fait quelques pistes, on est allé se boire un coup parce qu'on est quand même en vacances, on a profité du soleil, sauf que là le soleil est passé derrière la montagne, donc il commençait à faire froid après tout ça, donc on est rentré là, je me suis changée et je vais partir chercher la petite au piou-piou. Ce soir c'est raclette, donc je prends ma petite au piou-piou,
On va chercher la raclette et on fait raclette à l'appartement. Genre raclette mais pas raclette dehors. Raclette à l'appartement c'est cool. Là j'ai discuté avec l'ami de mes parents qui est là avec nous. Demain je pense qu'on va aller à l'Alpe d'Huez encore juste toutes les deux parce que tous les autres ils nous abandonnent entre les malades, ceux qui sont fatigués et tout. C'est l'hécatombe. On est un petit peu que les deux seules survivantes donc on va voir comment on se débrouille. Je vous emmène chercher la petite, manger une raclette et on se revoit un petit peu plus tard. On se retrouve quelques jours plus tard à la maison. Est-ce que j'ai complètement oublié de vous filmer la suite de la vidéo? Oui et non. C'est pas réellement que je vous ai oublié, je savais que j'avais une vidéo à filmer, mais que ça me serve de leçon pour la suite. C'est difficile de filmer quand vous êtes avec d'autres personnes parce que les gens ne comprennent pas que c'est une partie de mon activité. Toi, t'as pas envie de déranger non plus. Et là, dans l'appartement dans lequel on était, moi, j'avais pas de chambre. Je dormais avec mes petites nièces, mes parents dormaient dans le salon, donc j'avais pas d'endroit le soir où me poser et travailler. Donc, c'est une chose à prendre en compte pour mes futures vacances en famille ou avec des amis, d'avoir un endroit dans lequel je peux un petit peu m'isoler pour faire des vidéos, faire du montage, faire des voix off, faire toutes ces choses-là que là j'ai pas pu faire et j'ai pas abusé sur le truc. J'aurais peut-être dû. Je vais commencer à rentrer dans la team des abuseurs et pousser le truc jusqu'au bout puisqu'on veut devenir créateur de contenu, on veut voyager partout dans le monde, on veut faire des trucs de fou. Et il faut s'en donner les moyens. Et même si les gens autour ne comprennent pas, c'est du travail. Moi j'ai choisi de travailler de cette manière-là, c'est-à-dire ça me dérange pas de travailler tous les jours 2, 3, 4, 5 heures par jour, mais ne jamais avoir de week-end ou de vacances pour pouvoir vivre partout où je veux. C'est pas le cas pour d'autres personnes qui préfèrent travailler et ensuite quand ils sont en vacances ne rien faire. Moi ça me dérange pas de travailler tout le temps, à partir du moment où c'est pas de 8h à 22h tous les jours toute ma vie. Petit bilan de cette semaine, c'était très cool la montagne, là je suis rentrée. Je sais pas si vous trouvez que j'ai bonne mine, j'ai pris des petites couleurs, par contre là je suis malade. Tout le monde a été malade toute la semaine, je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, et moi j'ai pas été malade, c'est moi qui conduis, sur tout le trajet du retour j'ai conduit 7 heures et tout, pas de soucis. Et là je suis rentrée, je commence à être un petit peu malade, j'ai une barre dans le crâne, je renifle, etc. Mais bon, à la limite il vaut mieux que je sois malade maintenant, puisque dans une petite vingtaine de jours je pars pour mon solo trip de 3 mois, ça y est, ça approche, je ne me rends pas compte. Est-ce qu'il est prêt? Pas du tout. Je suis vraiment de temps, donc il va falloir que je m'y mette, que je mette la tête là-dedans et que je m'active. Le truc, et je me connais, j'agis comme ça, c'est que je fonctionne bien sous pression et au dernier moment, sauf que on commence à être en dernier moment, donc je vais essayer de m'organiser un peu mieux. Et en plus, j'attendais une réponse que je n'ai pas eue. Donc c'est pas une réponse négative, mais je l'ai pas eue, donc je l'attendais. Donc là, je suis encore un peu dans une phase d'attente où j'aimerais bien avoir cette réponse avant de partir. Je n'en dirai pas plus parce que je vous en parlerai, que ce soit positif ou négatif, je vous en parlerai quand j'aurai la réponse, que là je n'ai pas pour l'instant. Donc j'avoue que j'aimerais bien l'avoir avant de partir, parce que ça va définir aussi la suite de l'année, en fait, cette réponse-là. Mais on va essayer de se concentrer step by step. Là j'ai 20 jours pour organiser un petit peu le début de mon séjour. Ensuite j'ai 3 mois, un peu moins de 3 mois, ça fait 2 mois et demi en vrai. Vietnam, Corée, Japon, je suis trop contente de retourner au Japon, mais je suis trop contente d'aller en Vietnam et en Corée aussi. Et ensuite, retour en France pour une durée indéterminée. Voilà. Ça m'a fait du bien d'aller un petit peu à la montagne, je vais pas trop parler, je commence à avoir mal à la gorge, là j'ai mon amygdale côté droite et mon oreille côté droit là. Ça fait mal, je suis malade. Mon corps il me dit, allez vas-y t'es costaud, ça va passer, parce que ma famille ils ont été malades sales, genre. Je pense pas que je vais être très malade, mais je suis pas très bien. Voilà, ça me demande un effort là de faire cette vidéo et tout. J'ai mis un petit peu de mascara, un petit peu de crayon à sourcils histoire d'avoir un peu bonne mine. En vrai j'ai une sale tête. Pourtant j'ai pris des couleurs hein. Mais là j'ai une sale tête. Donc je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui, on se retrouve très vite. J'essaye de voir comment je vais gérer les vlogs à l'étranger et tout, c'est pas facile, en vrai c'est pas facile, donc il faut vraiment que je me garde des temps plusieurs fois par semaine pour monter et partager mes vidéos YouTube. Faut que je télécharge en amont des chansons pour les ajouter sur les vidéos et tout. Mine de rien, il y a du travail, donc il faut vraiment que je me penche dessus, parce que ça va arriver vite maintenant. Sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, ce serait génial de le faire pour soutenir mon travail. J'espère que tout va évoluer dans la bonne direction et que on fera un bilan après ce séjour, déjà un bilan sur moi, sur ce que j'ai retiré, sur ce que j'ai aimé, moins aimé, mais aussi un bilan sur mon évolution sur les réseaux sociaux, puisque je vais vous partager du contenu tous les jours. Donc sur YouTube, j'espère garder un rythme de 2 vidéos par semaine avec des vlogs ou des expériences particulières que j'ai envie de vous partager. Mais par contre, sur les autres réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram, et aussi YouTube Short d'ailleurs, vous aurez un vlog par jour, plus plein d'autres contenus qui arriveront soit plusieurs par jour, soit après le voyage. En fait,
Dans l'idée que je me fais, je veux partager un vlog par jour avec le jingle habituel, enfin un petit peu modifié. Le jingle habituel c'était je voyage solo au Japon et je vous partage un vlog par jour. Là ça va être je voyage solo en Asie et je te partage un vlog par jour. Donc ça sortira tous les jours sauf exception, problème de wifi ou autre, mais sinon ça sortira tous les jours. Et en plus, je me dis, si je découvre un super restaurant ou si je vais faire un marché nocturne de street food, bah, j'aimerais bien faire une vidéo par exemple sur tout ce que j'ai mangé dans tel restaurant ou combien j'ai dépensé au marché nocturne de telle ville. Vous voyez, des vidéos un petit peu plus ciblées sur des expériences en particulier. Donc, je pense que je me concentre de toute façon sur le vlog par jour, mais toutes les autres idées que j'ai, je les noterai. Genre, j'ai fini la journée, j'ai filmé au marché, au machin, au truc. Ben, je note mon idée de vidéo sur une petite note de mon téléphone. Si je peux la publier, ben, je la publie et j'enlève puisque bah, j'aurais publié. Si par contre, j'ai pas le temps de la publier, ben, je garde mon idée et ce que je veux mettre dans cette vidéo pour la faire après ou plus tard en décalé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, va y avoir du travail, plus les vidéos YouTube, c'est pour ça que... On va voir comment je vais réussir à gérer tout ça, mais quoi qu'il arrive, je vous emmène avec moi. Et en attendant, on se retrouve 2 fois par semaine, les mercredis et les dimanches, pour la préparation du voyage, puisque ça y est, je vais commencer à mettre le nez dedans et j'ai hâte qu'on avance dans cette direction. Allez, je vous dis à très vite pour la nouvelle vidéo. Ciao!